Bonjour, bienvenue à notre nouvelle présentation. Nous sommes entourés par des choses qui sont naturelles, mais aussi par des choses que l'homme a réalisées. Certaines réalisations ne sont pas spontanées. Monuments, architecture, modèles de voitures, peintures, livres, logiciels, chansons, pièces de théâtre, poèmes, photographies, etc. Les réalisations sont généralement faites pour des buts. Ça peut être fait pour le plaisir, pour la publicité, pour la reconnaissance, par notoriété, l'intérêt financier, intérêt altruiste. Ça peut être une réponse à une demande, une solution à un problème. Ça peut être l'expression d'amour, etc. Il est donc important de préserver les buts, garantir et protéger les droits des réalisateurs et ceux des bénéficiaires. Voici le plan de notre présentation. Nous parlerons de droits d'auteur, licence libre, droits voisins, copyright, droits d'image, droits à Internet. Commençons par droits d'auteur. Les pays européens appliquent ces droits, sauf Royaume-Uni, Chypre, Irlande et Malte, qui s'intéressent au copyright. Il existe des variantes selon le pays à travers le monde, quand il s'agit des droits d'auteur. Alors, qui est l'auteur? C'est le créateur d'une œuvre matérielle ou immatérielle. Donc, le créateur peut être un individu, ça peut être une personne physique, un individu, ou une personne morale, donc société, association ou autre. Je précise que les idées et les concepts ne sont pas protégés dans le domaine du droit d'auteur. Voici quelques types d'œuvres. Œuvre individuelle, c'est réalisé par une personne. Œuvre anonyme, l'auteur ne veut pas divulguer son identité. Œuvre orpheline, l'auteur inconnu indépendamment de sa volonté. Œuvre pseudonyme, l'auteur est identifié sous un nom d'emprunt. Œuvre dérivée ou œuvre composite, c'est le fruit d'adaptation. Ça peut être une traduction, un arrangement, etc. Œuvre de collaboration. C'est une collaboration des co-auteurs. Chacun, donc chaque auteur, pourra exploiter sa contribution sans dénaturer l'ensemble original. L'œuvre collective. Donc plusieurs co-auteurs, sous la responsabilité d'une personne physique ou morale, conjuguent leurs efforts pour réaliser une œuvre inédite. Elle existe et n'a pas été publiée. Qui sont les titulaires des droits d'auteur? Auteur lui-même, donc les auteurs, les ayants droit patrimoine, donc héritiers, légataires, producteurs, éditeurs ou société de gestion collective, employeur si l'auteur est salarié, sauf s'il existe une stipulation contraire dans le contrat de travail. Le commanditaire n'est pas un ayant droit. Quand est-ce que le droit d'auteur débute? Dès la réalisation d'une œuvre originale, reflétant la personnalité de l'auteur. Dès la mise sous forme perceptible, donc ça peut être visuel, auditif, tactile. Aucune formalité n'est utile pour le bénéfice des droits d'auteur. Donc, pas besoin de faire des démarches administratives pour commencer à faire respecter les droits d'auteur. Maintenant, pour prévenir des cas de figure, il nous est quand même conseillé de garder les preuves. Garder les preuves chez un huissier, chez le notaire, ou déposer l'enveloppe solo à l'unité.
Quelles sont les sanctions pour violation des droits moraux ou patrimoniaux? En cas de litige, le juge peut demander l'allocation de dommages et intérêts pour l'auteur en réparation pour préjudice subi. Le juge peut exiger la cessation de l'exploitation de l'œuvre contrefaisante. Dans certains cas, 3 ans d'emprisonnement, 300 000 € d'amende et, le cas échéant, confiscation de recettes procurées par l'infraction ou des objets contrefaisants. Contournement des mesures techniques de protection. Donc, cas de protection dans le domaine du numérique. Lorsqu'il y a le contournement de ces mesures de sécurité pour faire commettre des actes délictueux, le juge peut exiger 3 700 € à 30 000 € d'amende et jusqu'à 6 mois d'emprisonnement. Les droits de l'auteur. Qui sont-ils? Ces droits qui sont acquis dès la réalisation et sans besoin de formalité. Nous distinguerons 2 types, les droits moraux et les droits patrimoniaux. Commençons par les droits moraux. Ces droits, précisons-le, sont perpétuels et non cessibles. On ne peut pas les céder à une tierce personne. Et ce sont les héritiers et les exécuteurs qui vont perpétuer la protection en cas de décès de l'auteur. En 1, la divulgation. C'est l'auteur qui décide quand et comment faire la première publication de l'œuvre. 2, paternité. Toute utilisateur a l'obligation de mentionner de façon non équivoque le nom et la qualité de l'auteur de l'œuvre. 3, intégrité de l'œuvre. L'auteur peut s'opposer à toute dénaturation de son œuvre et à toute atteinte préjudiciable à son honneur ou à sa réputation. 4, retrait et repentir. C'est l'auteur qui peut décider de retirer de la circulation commerciale son œuvre vivante. Dans ce cas, il doit indemniser les ayants droit et les propriétaires dessus. L'auteur définit les conditions d'exploitation de son œuvre. Deuxième type de droit, les droits patrimoniaux. Donc, l'interdiction ou l'autorisation d'exploitation de l'œuvre et de perception d'une rémunération. Donc, c'est l'auteur qui peut interdire ou autoriser l'exploitation de l'œuvre, d'exploiter l'œuvre ou d'en percevoir. C'est l'auteur qui peut interdire ou autoriser l'exploitation de l'œuvre et d'en percevoir une rémunération. Ces droits patrimoniaux durent toute la vie de l'auteur et 70 ans après sa mort, puis l'œuvre tombe dans le domaine public. Pour les personnes morales, sociétés, associations, etc., ces droits vont durer jusqu'à 70 ans après publication de l'œuvre. L'auteur peut accorder les droits d'utilisation sous contrat de cession ou de droit d'auteur. Ainsi, le contractant devient ayant droit de l'auteur. Toujours dans le domaine des droits patrimoniaux. Voici quelques types de droits patrimoniaux. Donc, c'est recevoir le droit de reproduction, copie totale ou partielle et fixation sur un support, film, musique, photographie, architecture. Droit de représentation dans la communication publique. Exemple, projection,
représentation théâtrale, diffusion radio et télévisuelle, diffusion en discothèque, en supermarché. 3. Droit des suites. Auteur perçoit une participation économique lors de la revente de son œuvre. Droit des distributions. L'auteur décide du lieu, du nombre d'exemplaires à distribuer. Il peut décider en disant dans tel continent, je veux telle quantité de copies à distribuer. Et dans tel autre continent, je ne veux pas. Voici quelques exceptions. Donc, il existe des exceptions aux droits patrimoniaux. Nous gardons toujours l'obligation de citer l'auteur. Exception pour cas spéciaux, sans atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre et sans engendrer des préjudices injustifiés aux intérêts légitimes du titulaire du droit. Exception pour reproduction pour usage privé. Donc on fait des copies privées. Exception pour représentation dans le cercle familial et des amis proches, sans aucune forme de exception pour courte citation ou représentation lors d'une illustration ou une critique de l'œuvre. Exception lors de imitation pendant une parodie, une caricature ou un pastiche. Exception pour lorsqu'on va utiliser un extrait pour information. Exemple des journalistes. Donc, extrait pour information par les journalistes. Exception pour reproduction pour archivage par établissement éducatif, musée, bibliothèque, à accès public et sans recherche d'intérêt commercial. Exception pour représentation et reproduction d'extraits pour motif pédagogique. Cette idée n'est pas applicable lorsque les documents que l'on veut utiliser ont été faits pour de fins pédagogiques. Dans ces cas, il faut demander l'autorisation de l'auteur. Exception pour adaptation ou représentation au profit des personnes handicapées. Exemple, lorsqu'on traduit en braille. Ces droits peuvent être refusés pour réalisation illégale. Exemple, de graffiti sans autorisation du propriétaire des supports. Licence libre. Licence ouverte ou licence libre de diffusion sur œuvre d'esprit. L'auteur va donner le droit d'utilisation, d'étude, des redistributions non commerciales. Dans la plupart des cas des licences ouvertes, refusent de donner le droit à la commercialisation. Il y en a qui acceptent. Il y en a qui l'autorisent. Droit des modifications. Et souvent lorsqu'il s'agit de faire des améliorations de l'œuvre. Droit des publications de ces modifications qui ont été faites. L'auteur peut restreindre certains usages. Donc il peut dire, je donne accès libre à l'utilisation, mais je ne voudrais pas, je ne veux pas que mon logiciel, par exemple, soit utilisé dans l'armement nucléaire, dans l'armement biologique ou autre. Voici quelques exemples. Les licences libres. Le GPL, le General Public License. LGPL, Lesser General Public License. Licence BSD, Berkeley Software Distribution. Licence Apache. Licence Creative Commons. Licence Article. MPL, CC. CEA, CNRS, INRIA, logiciel libre. Licence libre ou licence open source sur œuvre d'esprit.
L'auteur donne le droit d'utilisation d'études, le droit de redistribution des copies, et même les copies pour la vente, donc dans le domaine de la commercialisation. L'auteur donne le droit de modification, souvent pour amélioration, et le droit de publication de ces modifications. Cette licence, dite open source, on peut sous-entendre free, donc gratuit. Attention, l'auteur peut décider de la vendre. Donc cette licence peut être payante ou gratuite. Et nous savons bien que les open source encouragent, l'open source encourage le principe d'équipe, ce qui est appelé le copyleft. Nous en parlerons plus tard. Licence Creative Commons sur œuvre des autres. L'auteur donne le droit d'utiliser l'œuvre, mais de lui attribuer le droit d'auteur, de mentionner son nom. Et dans la codification, on verra le bail, c'est-à-dire accorder les droits d'auteur à l'auteur. L'auteur peut interdire, accepter l'utilisation, mais interdire la commercialisation. Dans ces cas-là, nous verrons le NC, Non-Commercial. Pas de modification. Nous verrons dans l'abréviation ND, qui veut dire No Derives. Donc, la création de l'œuvre dérivée n'est pas autorisée. Sinon, il faudra qu'il autorise en avance, par exemple pour des cas de traduction en d'autres langues. Pas de partage, partage dans les mêmes conditions. Donc, nous verrons le code SA de Share Alike. Donc, les œuvres dérivées doivent garder les mêmes libertés que l'œuvre originale. Donc, l'utilisation doit continuer dans la même condition de Creative Commons. Et lorsqu'on verra 0, ça veut dire que le 0 veut dire que l'auteur renonce à tous ses droits. Mais certains pays n'admettent pas ce renoncement. Donc dans ces cas, le CC0 deviendra le CC BY. Donc il faudra continuer à citer l'auteur. Voici quelques exemples de licence Creative Commons. Lorsqu'on verra le logo avec le CC0, donc ça veut dire que l'œuvre est dans le domaine public, que l'auteur a renoncé à ses droits. Le CC BY attribue les droits d'auteur à son auteur. Lorsque le SA est ajouté, donc il faudrait continuer à partager l'œuvre dans les mêmes conditions. Lorsqu'on a le CC BY, Creative Commons BY et ND, donc les modifications ne sont pas autorisées, no derives. Pas d'œuvre dérivée. Le CC BY NC attribué de Creative Commons, attribué le droit d'auteur à l'auteur, et la distribution commerciale n'est pas autorisée, non-commercial. Le CC BY NC est ça. Donc là, on ajoute le SA pour dire continuer à utiliser, continuer à faire bénéficier les mêmes conditions. Bien que on interdit ici le non-commercial, pas de commercialisation. Le CC BY NC ND, the Creative Commons BY, non-commercial et no derive. Donc, attribuer le droit d'auteur à l'auteur, pas de commercialisation et pas d'œuvre dérivée. Le Creative Commons protège les droits d'auteur et la libre circulation du contenu culturel pour partager et faciliter l'utilisation. Autoriser la reproduction et la diffusion gratuite, sous condition bien sûr, pour accorder plus de droits aux utilisateurs, pour faire évoluer et enrichir les patrimoines communs,
pour économiser les coûts des transactions, pour favoriser les échanges client à client. Droit voisin du droit d'auteur. Les droits voisins ou droits connexes sont accordés aux artistes-interprètes, donc ceux qui vont interpréter une œuvre. Ces droits sont accordés aux producteurs de phonogrammes, de vidéogrammes, souvent lorsque ce sont ces producteurs qui ont financé l'œuvre, la réalisation. Ces droits sont aussi accordés aux entreprises de communication. Il y a des contrats qui sont mis en place. Départ et durée. Ces droits commencent dès l'interprétation, dans le cas des artistes interprètes. Et cela va durer 70 ans dans l'Union européenne. Donc, de l'interprétation, et ce, 70 ans après. Jusqu'à 70 ans après. Dès l'enregistrement de l'œuvre sur un support, lorsque le producteur a fait son enregistrement, les droits commencent. Et ça dure soit 50 ans. Dès la première diffusion, lorsqu'il s'agit d'une entreprise de communication. Le copyright. Le copyright englobe les droits de la propriété intellectuelle pour des œuvres industrielles, littéraires, artistiques et autres. Et vous verrez bien que ce sont les pays des common law qui s'intéressent plus au copyright. Au Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Australie et les autres. Ce sont eux qui les appliquent essentiellement. Les droits de copyright ne protègent pas les idées. Quelques particularités par rapport aux droits d'auteur. Les copyrights s'intéressent plus à la protection sur l'investissement que sur la création. C'est beaucoup plus sur l'investissement et très peu pour la créativité. Les copyrights insistent sur l'obligation de fixation matérielle des œuvres sur un support. Donc il faut un dessin, une partition musicale, une vidéo, un fichier informatique ou autre. Quand est-ce que débute la protection du copyright? C'est dès la fixation sur un support, œuvre publiée ou non. Un discours non enregistré n'est pas protégé par le copyright. Qui sont les titulaires du copyright? Auteur, producteur ou éditeur de l'œuvre. L'employeur, si la création par l'employé dans le cadre de cette fonction. Pas de rémunération en plus du salaire. Le commanditaire est propriétaire du copyright aussi. C'est ce que nous appelons le works made for hire. Dans ce cas, l'auteur n'a pas de droit. Donc, quels sont les droits du copyright? La paternité. Donc, bien identifier qui est l'auteur. Le respect de l'œuvre. Donc, ne pas le dénaturer, par exemple. Nous avons les droits moraux. À la différence de droit d'auteur, pour le copyright est limité dans le temps. La transmission aux héritiers à la mort de l'auteur aussi pour le droit moraux. Ce qui n'est pas possible pour le droit d'auteur. La possibilité d'aliénation. Donc, l'auteur, même de son vivant, il peut céder ses droits moraux à une autre personne. Les droits patrimoniaux. L'auteur peut autoriser ou interdire les actes suivants. La reproduction, la création d'œuvres dérivées de l'œuvre originale,
la représentation publique, la distribution des copies au public, donc vente, location, prêt et autres. Les copylefts. Le copyleft est parfois traduit comme gauche d'auteur et l'autorisation donnée par l'auteur d'un travail soumis au droit d'auteur, œuvre d'art, texte, programme informatique ou autre. Donc, l'auteur va donner le droit d'utiliser, d'étudier, de modifier et diffuser son œuvre dans la mesure où cette même autorisation reste préservée. Voici quelques cas particuliers par rapport au droit. Le fonctionnaire en contrat de droit. Œuvre appartient à l'État. Les fonctionnaires en contrat de droit privé bénéficient du régime des auteurs salariés. Donc, pas de droit d'auteur copie. Il a le droit d'exploitation s'il est négocié. Donc, le droit d'exploitation est négociable. Journaliste et salarié, donc l'employeur a le droit de publier l'œuvre pendant une période de référence. Le journaliste a réalisé une œuvre, c'est son employeur qui a le droit de publier. L'employeur a le droit de publier son œuvre pendant une période dite de référence. Puis, le journaliste peut exiger une rémunération supplémentaire qui reste parce qu'il reste le seul ayant droit d'auteur. Les enseignants. Les enseignants sont titulaires du droit d'auteur des cours créés et dispensés. Droit d'image, essentiellement basé sur le respect de la vie privée et de l'éthique. L'image d'une personne fait partie de son identité. Donc, son utilisation dans la presse, sur Internet, ne doit pas porter atteinte à la vie privée ou à l'éthique. Si l'image est reconnaissable, et si l'image est le sujet principal de la photo, par le type cadrage ou recadrage, si l'image est d'intérêt public, exemple de personnalité publique, dans ses fonctions, un ministre, un gendarme, autre, pas besoin de demander d'autorisation. Si l'image est reconnaissable et est sujet principal de la photo par le type de cadrage ou recadrage, si l'image n'est pas d'intérêt public, une personnalité publique en dehors de ses fonctions, elle est en famille par exemple, il y a besoin de demander l'autorisation. Image reconnaissable d'un salarié dans l'entreprise. Le salarié donne son accord en tenant compte du support, de l'utilisation et de la durée qui est fixée dans ce cas. Image reconnaissable d'une victime d'agression sexuelle. L'autorisation de la personne est nécessaire. Il existe des variations selon le pays, devant tenir compte. Image reconnaissable d'un mineur. Autorisation de parents est nécessaire. Image reconnaissable d'un défunt récent. Une personne vient de décéder. Par honneur et par respect, il est important de demander l'autorisation des ayants droit. L'image de la personne est reconnaissable ou pas? Sinon, la publication est possible. Si oui, l'image est-elle sujet principal sur la photo? Sinon, la publication est possible.
Si oui, il faut passer à une autre condition. Existe-t-il un intérêt public? Si oui, publication possible. Sinon, posez-vous une autre question. Est-ce que j'ai l'accord de la personne? Si oui, publication possible. Sinon, pas de publication. Trois images et quelques exemples. Image du Premier ministre sortant de la réunion ministérielle. C'est un intérêt public. Publication sans autorisation? Oui. Image du Premier ministre chez lui. Il n'y a pas d'intérêt public. Publication sans autorisation? Non. Artiste et chanteur en concert public. Intérêt public. Publication sans autorisation? Oui. Chanteur artiste en activité dans sa famille? Pas d'intérêt. Publication sans autorisation? Non. Photo d'une architecture. Droit de l'architecte et du propriétaire. Publication sans autorisation? Non. Individu posant devant l'architecture. L'image de la personne est principale. Elle est principale. Droit à l'image de la personne. Publication sans autorisation, il faut se référer au droit à l'image de l'image. Droit à Internet. Droit à Internet. Donc, les contenus originaux, texte, images, vidéos, bénéficient du droit d'auteur ou du copyright, et ce soit mentionné par toute création d'esprit, sauf ce qui n'a pas été réalisé par eux, sont protégés par les droits, qui peuvent être les droits d'auteur, le copyright et autres. Il faut trois conditions. L'œuvre représente une activité créative. L'œuvre doit être mise en forme. L'idée n'est pas protégée, mais c'est son expression, sa formulation, de façon audible, visible. 3. L'œuvre doit être originale. Elle doit être une nouvelle création. Elle peut être une réédition différente, reflétant la personnalité d'un autre auteur. Pas besoin de dépôt probatoire pour protéger l'œuvre. On peut donc déposer par précaution pour garantir l'antériorité de l'œuvre. Donc, dans ces cas-là, on fait un dépôt à l'APP, Interdeposit, Agence de protection de programmes, donc qui va utiliser l'IDDN, l'Interdeposit Digital Number. Donc voici l'adresse internet, https://interdeposit.app.asso.fr/fr/. Les directives européennes protègent les droits d'auteur pour les programmes informatiques et les bases de données. Évitez d'accéder aux bases de données et d'aller y faire des actes délictueux. Interdiction de téléchargement. Interdiction de diffusion illégale. Même si vous avez acheté une chanson sur un CD, ça ne vous autorise pas à en faire une publication de masse sur Internet ou autre. Utilisation dans le cadre familial, entre amis, sans forme de paiement et autorisé. Il existe des sites internet, google.com, archive.org, pixabay.com, youtube.com, publicdomainpictures.net, qui possèdent des documents avec ou sans autorisation de réutilisation, avec ou sans autorisation de modification et réutilisation. Donc, allez vers des téléchargements, allez faire
ou une utilisation de ces documents pour éviter les tracas. Voici quelques organismes de protection. Organisation OMPI, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. L'OMC, Organisation mondiale du commerce, par l'accord de la DPIC, donc l'aspect des droits de la propriété intellectuelle qui touche au commerce. L'INPI en France, les différents aspects traités dans cette présentation peuvent varier d'un pays à l'autre. Donc, une œuvre, en conclusion, une œuvre originale appartient à l'auteur. Son utilisation doit respecter les droits de l'auteur et les droits des élèves. Nous devons donc préserver et respecter les droits d'autrui. Pour le droit à l'image, respectons la vie privée et l'éthique. Les lois des pays doivent être connues et respectées pour éviter les vols et l'usurpation. Préservons-nous ainsi des ennuis. Merci de votre attention.